Parole de Dieu quotidienne. Le groupe de gens que Dieu veut gagner maintenant rassemble ceux qui cherchent à coopérer avec Dieu, qui peuvent obéir à son œuvre et qui croient que les paroles que Dieu prononce sont vraies, qui peuvent mettre les exigences de Dieu en pratique. Ce sont ceux qui ont une vraie compréhension dans leur cœur. Ce sont ceux qui peuvent être rendus parfaits et ceux qui, inévitablement, sont capables de marcher sur le chemin de la perfection. Ceux qui ne peuvent pas être rendus parfaits sont des gens qui n'ont pas une compréhension claire de l'œuvre de Dieu, qui ne mangent pas et ne boivent pas les paroles de Dieu, qui ne prêtent pas attention à ses paroles et qui n'ont aucun amour pour Dieu dans leur cœur. Il y a des gens qui appartiennent à Satan, qui résistent à Dieu en doutant de Dieu incarné, en demeurant incertains à son sujet, en ne prenant jamais au sérieux ses paroles et en le trompant sans arrêt. Il n'y a aucun moyen de perfectionner ces gens-là. Si vous souhaitez être rendu parfait, vous devez d'abord recevoir la faveur de Dieu, car Dieu perfectionne ceux qu'il favorise et qui sont selon son propre cœur. Si tu veux être selon le propre cœur de Dieu, ton cœur doit obéir à son œuvre. Tu dois t'efforcer de poursuivre la vérité et tu dois accepter l'observation de Dieu en toutes choses. Tout ce que tu fais a-t-il été observé par Dieu? Ton intention est-elle correcte? Si ton intention est correcte, Dieu t'approuvera. Si ton intention est mauvaise, cela montre que ce que ton cœur aime n'est pas Dieu, mais la chair et Satan. Par conséquent, tu dois utiliser la prière comme un moyen d'accepter l'observation de Dieu en toutes choses. Quand tu pries, bien que je ne sois pas présent devant toi en personne, le Saint-Esprit est avec toi. C'est à la fois moi-même et l'Esprit de Dieu que tu pries. Pourquoi crois-tu en cette chair? Tu y crois parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Croirais-tu en cette personne s'il était sans l'Esprit de Dieu? Lorsque tu crois en cette personne, tu crois en l'Esprit de Dieu. Lorsque tu crains cette personne, tu crains l'Esprit de Dieu. La foi en l'Esprit de Dieu est la foi en cette personne. Et la foi en cette personne est aussi la foi en l'Esprit de Dieu. Quand tu pries, tu sens que l'Esprit de Dieu est avec toi et que Dieu est devant toi. Et tu pries donc son Esprit. Aujourd'hui, la plupart des gens ont trop peur de présenter leurs actions à Dieu. Alors que tu peux tromper sa chair, tu ne peux pas tromper son esprit. Tout ce qui ne tient pas devant l'observation de Dieu n'est pas en accord avec la vérité et devrait être rejeté. Agir autrement, c'est commettre un péché contre Dieu. Donc, tu dois placer ton cœur devant Dieu à tout moment, lorsque tu pries, lorsque tu parles et échanges avec tes frères et sœurs, et lorsque tu accomplis ton devoir et fais tes affaires. Lorsque tu remplis ta fonction, Dieu est avec toi. Et tant que ton intention est correcte et qu'elle vise l'œuvre de la maison de Dieu, Dieu acceptera tout ce que tu fais. Tu devrais sincèrement te dévouer à remplir ta fonction. Quand tu pries, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur et cherches l'attention, la protection et l'observation de Dieu, si telle est ton intention, tes prières seront efficaces. Par exemple, quand tu pries dans les assemblées, si tu ouvres ton cœur, prie Dieu et dis à Dieu ce qui est dans ton cœur sans dire de mensonge. Alors à coup sûr, tes prières seront efficaces. Si tu aimes sincèrement Dieu dans ton cœur, alors fais un serment à Dieu. Dieu qui est dans les cieux, sur la terre et en toutes choses, je te le jure,
que ton esprit examine tout ce que je fais, qu'il me protège et prenne soin de moi à tout moment, et rende possible que tout ce que je fais tienne en ta présence. Si jamais mon cœur cesse de t'aimer ou te trahit, donne-moi ta malédiction et ton châtiment les plus sévères. Ne me pardonne pas, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Est-ce que tu oses faire un tel serment ? Si ta réponse est non, cela prouve que tu es lâche et que tu t'aimes toujours. Avez-vous cette résolution ? Si telle est vraiment ta résolution, tu dois faire ce serment. Si tu as la résolution de faire un tel serment, Dieu satisfera ta résolution. Lorsque tu fais un serment à Dieu, il écoute. Dieu détermine si tu es pécheur ou juste par ta prière et ta pratique. Cela est maintenant le processus de votre perfectionnement. Et si tu as vraiment foi dans le fait d'être perfectionné, tu présenteras à Dieu tout ce que tu fais et accepteras son observation. Si tu fais quelque chose de scandaleusement rebelle ou si tu trahis Dieu, alors il concrétisera ton serment. Et ainsi, peu importe ce qui t'arrive, que ce soit la perdition ou le châtiment, c'est de ton propre fait. Tu as fait le serment, donc tu devrais le respecter. Si tu fais un serment mais ne le respectes pas, tu périras. Puisque le serment était le tien, Dieu concrétisera ton serment. Certains ont peur après avoir prié et se lamentent. « Oh non, je n'ai plus l'occasion de me livrer à la débauche. Je n'ai plus l'occasion de faire de vilaines choses. Je n'ai plus l'occasion de me livrer à la cupidité du monde. » Ces gens aiment toujours le monde et le péché, et ils sont sûrs de périr.